Cette vidéo pour montrer comment on utilise le rapporteur pour mesurer des angles. Donc là, je vais avoir deux angles qui sont déjà tracés. On me demande de les mesurer. Alors, pour bien placer un rapporteur, il faut premièrement que le centre du rapporteur, donc c'est cette zone-là, se mette bien sur le sommet de l'angle. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir que soit ce 0 degré là, soit celui de l'autre côté, viennent s'aligner sur l'un des deux côtés de l'angle. Donc une première manière de placer ce rapporteur, ça peut être la suivante. Donc je vais faire pivoter mon rapporteur par exemple pour que ce 0 là vienne s'aligner avec ce côté là. Donc ça donne ceci. Voilà. Et ensuite je déplace mon rapporteur pour que le centre du rapporteur se mette bien sur le sommet de l'angle. Voilà. Là, je suis précis, mon centre est bien sur le sommet de l'angle, ce 0 là est aligné. Et là, le piège avec le rapporteur, c'est que quand je vais ensuite regarder l'autre côté, j'ai deux valeurs qui apparaissent, parce qu'il y a deux graduations au rapporteur. Pour ne pas se tromper, on regarde bien le 0 qu'on a aligné. Moi, j'ai aligné ce 0 là, donc je le suis, ce 0. 10, 20, 30, 40, et là j'arrive à un peu moins de 50. Donc surtout pas aller chercher la valeur qui est entre 130 et 140. En fait, pour ne pas se tromper, on regarde le 0 que l'on a aligné. Ce 0 là, j'arrive à 45, 46 et 47 degrés. Donc cet angle fait 47 degrés. Il y avait une autre façon de le trouver, c'est de chercher à plutôt s'aligner sur l'autre côté. Donc ça serait comme ceci. Alors je vais refaire pivoter. Voilà. Si je me mets comme ça, le centre de mon rapporteur est bien sur le sommet de l'angle. Là, j'ai aligné le 0 degré. Tout à fait. Voilà. Et là, c'est ce 0 là, cette fois que je suis. 10, 20, 30, 40, 45, 46. Et je relie 47 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux manières de mesurer un angle. Pourquoi pas faire les deux pour être sûr de ne pas se tromper. Mais dans les deux manières, le point commun, c'est bien de se dire je suis parti du 0 que j'ai aligné pour bien lire la bonne graduation. De ce 0 là, je ne suis pas arrivé entre 130 et 140, je suis arrivé entre 40 et 50 et après j'ai lu précisément 47. On réexplique ceci pour le deuxième angle, celui qui est en dessous. Alors pour ce deuxième angle, pareil, je peux par exemple chercher à aligner ce 0 là le long de ce côté là. Donc ça va donner ceci. Je me mets vers le sommet, je repère le 0 degré, alors je me place, j'essaye de me placer précisément, comme ceci. Mon centre du rapporteur est bien sur le sommet de l'angle, ce 0 là est bien aligné, et là pareil, je regarde bien ce 0 pour ne pas me tromper de graduation, 10, 20, 30, 40, 50, etc. Je le suis, jusqu'à l'autre côté de l'angle qui tombe entre 100 et 110 degrés. Ce qui est normal, hein, j'ai un angle ici, ce que l'on appelle un angle obtus, qui fait plus que 90 degrés. C'est normal que j'obtienne une valeur plus grande que 90. Ok, j'ai suivi ce 0, Hop, je reprends en le réalignant bien. Voilà, donc suivi ce 0, vraiment jusqu'à la bonne graduation. Alors maintenant, je regarde 100, 105, 106, 107. J'ai l'air d'être à peu près 108 degrés. On va aller vérifier si je le mesure de la deuxième manière. Je refais pivoter et cette fois, je vais essayer de m'aligner le long de l'autre côté. Comme ceci. Alors, je me mets bien le centre sur le sommet.
C'est bon. Le 0 degré est bien aligné le long de ce côté. Cette fois, je regarde bien ce 0 degré là. Et je le suis 10, 20, 30, etc. Je le suis jusqu'à l'autre côté de l'angle où j'arrive de nouveau bien entre 100 et 110, 105, 106, 107, 108. C'est bon. Je vais zoomer pour qu'on voit bien précisément cette graduation. Vous voyez, 105, 106, 107, 108. Donc ce deuxième angle fait 108 degrés. Ce qu'il faut retenir, c'est quand on place le rapporteur, on regarde bien le 0 qu'on a aligné. Des fois, ça va nous donner les graduations qui sont à l'intérieur. Des fois, à l'extérieur, il faut juste regarder quel 0 on a bien aligné sur un côté au moment où on a placé le rapporteur.